Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais dit que je vous faisais un petit vlog de notre vie en van. Et te fous pas de ma gueule, toi, devant. Donc du coup, c'est ce que je fais. Voilà. Du coup, le programme de la journée, il est très très calme. Je vous ai pas forcément pris un jour qui est extrêmement rempli en activité, puisque il fait moche. Et que on a décidé de se poser dans un camping cet après-midi pour pouvoir travailler. Étant donné qu'on a retrouvé nos micros qu'on avait oubliés en France, on a récupéré nos micros en France, de France, 1, 2, 3, je vais arriver à parler. Et on peut enfin refaire des podcasts, donc du coup on a prévu aujourd'hui de se poser un petit peu, d'avancer un maximum sur nos épisodes, sur le boulot, tout ce qu'on doit faire. Comme ça au moins les prochains jours on est tranquille. On va peut-être faire un tour dans une petite ville à côté. Demain matin on est tranquille aussi, on se réveille, on finit les choses qu'on a à faire. On nettoie un peu le van, je pense, parce qu'il est vraiment dégueulasse. On a la vaisselle qui date de 2 ou 3, d'hier. Le dîner, le petit déjeuner et tout ça, qu'on n'a pas pu nettoyer parce que le van, l'eau du van ne marche pas. Donc voilà un petit peu où on en est. Et puis demain après-midi, on va faire une activité trop cool. Je vous mettrai un lien en description de ce à quoi ça ressemble. Je sais pas si on va pouvoir le filmer parce qu'on est dans une des plus grandes grottes de ver luisant de la Nouvelle-Zélande et on va la visiter en rafting et aussi en descente en rappel et d'escalade, etc. Ça va être assez sportif, ça dure 5 heures et voilà, c'est ce qu'on a prévu de faire demain après-midi, une activité qui coûte un peu cher mais qui est vraiment très cool. Puis comme on n'en fait pas beaucoup, on se permet aussi un petit peu des petits extras. Voilà. Regardez le nombre de moustiques qu'on éclate sur la route. C'est pas dégueulasse? Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est vraiment le truc qui vous sauve la vie quand vous l'avez pas pendant 2 jours et que vous avez les cheveux gras. On a dit qu'on vloguait. Ouais, c'est pas parce qu'on vit comme des routes qu'on est obligé de se laisser aller. Alors, la petite crème pour le visage. Oh, je me sens tellement propre. Oh. Il se fout de ma gueule. Ah, mais c'est génial de faire ça. Toi, quand t'es sale, que tu t'es pas lavé depuis 2 jours, un coup de lingette, un coup de crème de jour, et t'es tout propre. Go. C'est pas beau. On traverse ton Instagram. Sérieux?
fois, c'est pas nous. Qui sont les. Non? Bah non, mais tu fais pareil comme t'es chez toi en fait. Tu connais vraiment, tu vas faire. Peut-être, ouais. On vient d'acheter des colis et on va faire un petit envoi vers la France. Des petits colis, 2 colis à la famille pour des petites choses qu'on a achetées. Tu vois. Hop, Donc ça, c'est bien. ça c'est le tien. Donc, il y aura. Pas en termes de goût, t'as pas de goût. Alors, je certifie pas la qualité ça par rapport aux États-Unis. C'est bon? Non? C'est très Sucré. sucré, Ouais, ouais. oui. Que du Fanta sucré? Fanta raspberry. Ça va, c'est pas T'as trop pas remarqué bon. la taille du truc? Oui, c'est vrai qu'il est assez gros. Ouais. Déjà. Par rapport à ma main, genre. C'est vrai qu'ils sont assez gros quand même. C'est pas grave. Juste un petit, on va se faire son nid. Drôle quand on conduit à l'envers, parce qu'en Nouvelle-Zélande du coup la conduite est à gauche et le volant est à droite, c'est quand on prend des ronds-points, tout est à l'envers en fait. Hop. Au début c'est un peu bizarre mais on s'y fait très très vite. Du coup les véhicules ils arrivent de la droite, en face forcément, mais comme on n'a pas l'habitude, en tout cas moi au début, même en tant que passagère, dès que je voyais le véhicule arriver en face, je me disais putain mais il est en train de nous percuter là, il va nous percuter. Et ça me faisait hyper flipper, j'avais vraiment la mini crise cardiaque en fait à chaque fois qu'un véhicule arrivait en face parce que j'avais l'impression qu'on allait se le prendre, après on s'y fait vite. Enfin après moi je conduis pas beaucoup, hein. C'est plus lui qui conduit beaucoup. En même temps il aime ça donc c'est comme ça. On arrive au camping pour cette nuit. C'est moi qui parle? Ouais. Ok. On se rappellera de nous. Hi. Hi. How can we help you? We booked for one night. 2 nights. Two nights. Cool. What was the last name? Ferranzis. F-E-2-R. Got you here. Welcome. Yeah, thanks. Thanks. The kitchen, shower, and laundry here. Swimming pool and hot tub area. Cool. TV lounge over here, and the Wi-Fi code is below. Great. Any Okay. questions? Super cute. No, it's good. Okay, enjoy the stay. Thanks a lot. Thanks. Bye. Une piscine, c'est pas une piscine. P14? P14, ouais. P14. Ça fait du bien de prendre une douche. On vient de terminer de se prendre une douche. Enfin, Nathan est parti aller se laver. Moi, c'est fait. Je suis toute propre, toute belle. Donc, on s'est mis à travailler un petit peu. On s'est posé dans le van avec l'ordi, le micro. Je vais enregistrer un podcast pour ce dimanche. Et puis, en attendant, Nathan va se laver. Donc, voilà, on essaie de s'organiser comme on peut. Il est actuellement 17h et
on va tourner des podcasts. L'épisode est dans la boîte. Maintenant, c'est à son tour. J'ai l'impression d'avoir fait l'épisode le plus long de ma vie. Je crois que c'est parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Je suis épuisée. Donc je vais boire une bière. On va se poser. Et puis je vous reprends après pour vous montrer un peu comment on fait pour faire à manger. Donc, santé. Et puis à toutes. Alors, je profite que l'eau soit en train de bouillir pour faire nos pâtes, pour vous présenter un petit peu le van, l'intérieur en tout cas du van. Du coup, ici, là où je suis, on est dans la cuisine. En fait, vous avez vraiment l'espace cuisine qui est ici. Ici, il y a donc les plaques de cuisson qui sont au gaz. Juste en dessous, là, c'est une planche à découper. Voilà, donc elle n'est pas hyper pratique parce qu'en fait, il y a le rebord juste ici. Ce qui fait que quand on y est, on est obligé de se baisser. Enfin, c'est pas fou, quoi. Voilà. Ici, juste en dessous, ça, il n'y a rien du tout. Là, c'est tous les fusibles qui nous prennent bien la tête d'ailleurs. Donc ça, c'est les lumières. Ça, c'est la stéréo, donc la radio devant. Ça, c'est la pompe à eau. Et ça, c'est le frigo. Le gros problème qu'il y a dans ce van, c'est que si jamais on a, par exemple, les lumières plus le frigo qui sont allumés, et il y a les lumières qui font... Enfin, ça pète, en fait, ça saute. Si jamais on a l'eau et les lumières qui sont allumées, ça saute aussi. Bref, il faut toujours qu'il y en ait un seul qui soit allumé. Jamais deux en même temps. Du coup, là, on est dans un camping payant. On a l'électricité, mais donc le frigo fonctionne tout seul. Il fonctionne pas sur la batterie. Mais les lumières et la pompe si. Du coup, c'est un peu complexe. Il faut jouer un peu avec les deux. Ensuite, on a le frigo qui est ici. Donc, qui est quand même assez grand. Hein. Hop. Même un congélateur à l'intérieur. Donc là, il est assez rempli. Il est vraiment bien fait. Ensuite, de l'autre côté, on a l'évier qui est ici. Là, un petit coin pour faire tout sécher. Et ici, on a deux placards. Le premier qui est ici. Bon, on voit pas trop, mais il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger, les assiettes et tout. Là aussi, là, il y a tout qui est tombé, mais... Et puis ensuite, on passe à l'espace rangement qui est au-dessus. Donc là, il y a des espaces de rangement. Hop, où on met toute la nourriture. Donc j'ai essayé de m'organiser au maximum, même si c'est un peu compliqué, mais je suis un peu une maniaque. Donc du coup j'ai essayé de faire au maximum. Là c'est tout ce qui est sucré. Là c'est tout ce qui est barre de céréales et du sec en fait. Genre les wraps indispensables le midi, c'est très simple à faire. Ça c'est les chips, parce qu'on mange beaucoup de chips. Et ensuite ici il y a le reste, ça c'est plus salé du coup. Donc là on a toutes les boîtes, les thons, les sauces, on a opté pour des trucs assez pratiques. Comme des sauces carbo toutes faites, des sauces curry toutes faites, enfin des plats un peu pas cuisinés mais des sauces qui sont rapides à faire pour pouvoir quand même bien manger. Et là c'est tout ce qui est pâtes. Ensuite on passe au coin salon et chambre à coucher. On a encore des rangements qui sont en haut, donc on essaie de s'organiser. Là c'est encore un peu de la cuisine, là il y a les huiles, les lingettes indispensables quand on peut pas se laver. Les lingettes très efficaces. Ici pareil, on a encore de petits rangements. Là on met tous les gels douche et tout, c'est facile. Du coup quand on va se laver, on chope un gel douche et ça prend 2 secondes plutôt que de prendre toute la... Comment ça s'appelle? La trousse de toilette, merci, c'est beaucoup plus simple. Petite lampe torche qui est indispensable aussi, surtout quand les lumières du van ont décidé de ne plus fonctionner. Voilà, sopalin, enfin des petites choses comme ça. Ensuite, ici du coup, on a le canapé, donc l'espace vraiment au lit et canapé. En fait, il est très facile à mettre en lit. Il suffit juste, là où est assis Nathan, en fait, de tirer. Il y a tout qui se met en lit. Ça s'enlève. Hop. Du coup, voilà, ça s'enlève et ça se met sur le côté. Il y a 2 sièges qui sont ici, un là et un là, pour s'asseoir. Normalement, c'est un 25 places en fait. Voilà. Ensuite, on a les petits rideaux pour un peu plus d'intimité qu'on peut relever
en les roulant et puis on les relève comme ça. On a en haut, donc ici, qui est un lit normalement. On tire et ça fait un lit. On voulait dormir là à la base, mais en fait le problème c'est que c'est trop proche du toit. Et moi j'arrive pas à dormir comme ça, c'est trop oppressant. Du coup on a préféré rester en bas et dormir et manger et tout ça dans le même espace, mais on se débrouille pas trop mal. Ça a demandé une grosse organisation, alors là on dirait pas, mais c'est rangé. On a nos trousses de toilette et les trucs à pharmacie qui sont vraiment juste au bord ici. Et devant, donc là on le voit pas parce qu'on a fermé, c'est le poste de conduite. Tout simplement, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Alors le petit truc en plus de ce van, c'est qu'il est self-content. Ça veut dire qu'on peut dormir absolument dans toute la Nouvelle-Zélande, mais surtout dans les aires de camping-car gratuites de la Nouvelle-Zélande. En fait, en Nouvelle-Zélande, on peut pas s'arrêter et dormir où on veut, sur le bord de la route ou le bord de mer. Il y a vraiment des aires qui sont prévues pour ça, donc ça s'appelle des campings en fait. Des campings gratuits ou des campings payants. Les campings payants, ils sont autour de... Enfin, il y a l'électricité, l'eau, il y a tout ce qu'il faut, les douches chaudes, etc. Bien sûr, ça a un coût, mais c'est quand même assez raisonnable. En fait, ils font payer, pas l'emplacement, ils font payer les personnes et le nombre de nuits. C'est-à-dire que si vous êtes 2 et que vous logez pour une nuit, et ben vous payez chacun votre nuit en fait. C'est vraiment par personne qui fonctionne. Ça, c'est assez bizarre, ça m'a un peu perturbée au début. Donc globalement, on en a pour, je sais pas, peut-être une nuit à 2. On se sort pour quoi, 40$ en moyenne? 30-40$? Ça dépend du... Ça dépend de la qualité du camping. Mais je veux dire, en moyenne, on va dire, elle est entre 40-45$ en moyenne. Vraiment pour une moyenne haute. On est à peu près là-dedans. 40$, ça fait à peu près 20€. Un petit peu moins même. Il y a les campings low cost aussi, où il y a beaucoup moins de choses et qui sont aussi chères. Donc du coup, on n'y va pas souvent. Le seul truc, ce qui est sympa dans les campings low cost, c'est que c'est souvent dans des petites fermes ou c'est chez l'habitant en fait un petit peu. Donc ça c'est cool parce qu'on a pu rencontrer des gens et tout super sympa. Ce qu'on peut pas trop faire dans des campings payants parce que c'est un peu chacun sa pomme quoi en fait. On n'est pas trop mélangé et tout. C'est beaucoup moins convivial. Mais en tout cas c'est propre et on peut prendre des douches chaudes et ça c'est trop bien. Ce qui est camping gratuit, on peut se mettre... En fait c'est soit des parkings qui sont pas très très accueillants mais qui peuvent faire l'affaire pour une nuit. Soit on a des spots qui sont hyper stylés comme ceux de ce matin par exemple où vraiment on est aux bordures de lac, on peut être aussi en bordure d'océan, vraiment presque sur la plage et tout, c'est hyper bien. Par contre il faut absolument trouver ces aires de camping. Nous on utilise l'appli Campermate qui est je pense l'application que toutes les personnes qui voyagent en Nouvelle-Zélande en van ont. C'est une application qui permet de retrouver du coup tous les campings payants, gratuits, low cost, etc. sur une seule map. Et en plus d'avoir la map du coup de la Nouvelle-Zélande, des 2 îles. Donc pour se diriger, c'est bien mieux que Google Maps parfois. Du coup, avec le van qu'on a, qui est self-content, on peut dormir sur des campings gratuits. Ce qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de van self-content. Self-content, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les eaux usées sont gérées par le van et que les toilettes sont intégrées dans le van aussi. Donc nous, on a une grande cuve qui récupère l'eau sale du van et qu'on vide aussi régulièrement. Et je vous ai pas montré, mais en fait, sous le canapé, il y a un petit espace dans lequel on trouve le tuyau pour remplir l'eau, des petits outils et aussi du coup les toilettes, les fameuses toilettes qui sont vraiment toutes petites, compactes, mais qu'on n'utilise pas. On veut éviter de les utiliser parce qu'il y a beaucoup de toilettes publiques quand même en Nouvelle-Zélande, absolument partout, il y en a partout. Donc franchement, ça vaut pas forcément la peine de les utiliser. Si jamais il n'y a pas de toilette publique et que on a envie de faire pipi, ça m'arrive très souvent de faire pipi dehors, en pleine nuit, dans la nature, quand les toilettes publiques sont un peu sales ou trop loin. Et puis pour la grosse commission, on attend les toilettes, tout simplement. C'est tout pour ce soir, moi je vais faire à manger. C'est assez facile de faire à manger. Le seul truc, c'est que au début, je voulais faire vraiment des grands plats, enfin des trucs un peu comme à la maison, mais c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. On a un petit frigo. Le frigo, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Donc on essaie au maximum de le tenir allumé tout le temps. Mais c'est pas évident parce que parfois on a des petits couacs avec le van. Les produits se périment très vite du coup à cause de ça. Du coup, il faut vraiment faire du pratique. Donc les wraps, les pâtes,
Les sauces toutes faites, c'est vraiment l'indispensable. C'est des choses qu'on n'aurait jamais utilisées dans notre appartement. On n'utilisait pas du tout des trucs comme ça. On faisait vraiment beaucoup de choses maison. Malheureusement, dans le van, c'est absolument pas possible. C'est à peine si je peux couper du poulet. Pour vous dire, c'est hyper compliqué. Je crois que le seul truc que je coupe, c'est des oignons et des poivrons. C'est tout. Tout le reste, c'est tout fait. Je ne prends rien d'autre. On va se préparer à passer une bonne nuit. Parce que demain après-midi, on a notre fameuse excursion dans la grotte qui va être très sport. Voilà. Voilà, ça c'est les petits couacs. Côté hyper pratique de la vie en van, l'eau a débordé et je dois tout nettoyer. Bon, les pâtes sont en train de cuire, donc j'en profite pour répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram. On m'a posé quelques questions par rapport à la vie de digital nomade, nos van life, bref, à cette nouvelle vie, notamment par rapport à mon travail. On m'a demandé comment je m'organisais pour la connexion internet, comment je faisais pour avoir la wifi partout, etc. Alors, c'est une grande histoire ce truc. En fait, avant de partir, j'avais bien calculé le coût en me disant que j'allais avoir besoin d'avoir une connexion wifi partout, ne serait-ce que pour gérer la communauté de l'académie ou même pour continuer à faire du contenu sur Instagram et voilà, au moins pour entretenir ça. Même si je savais qu'on allait être dans des campings payants où il y avait du coup la Wi-Fi, pour pouvoir faire mes épisodes de podcast, etc., je me suis dit je préfère être libre et ne pas trop avoir de soucis pour tous les pays, pour avoir la Wi-Fi partout. Du coup, j'avais deux solutions. Soit je trouvais un forfait internet, enfin un forfait mobile qui me permettait d'avoir internet illimité partout, soit je fonctionnais avec les SIM locales. Donc à chaque fois qu'on était dans un pays, je prenais la SIM locale, une SIM locale du pays avec internet. J'avais pas très envie de me faire chier pour être honnête. Du coup, je suis partie sur la première solution. J'ai fait tous les opérateurs qui existent et SFR proposait un forfait international avec internet illimité. Appel, SMS, internet illimité de partout dans tous les pays du monde. C'est ce qu'ils m'ont vendu. Du coup, j'ai pris ce forfait qui me coûte 150 € par mois. Bon, c'est mon entreprise qui paye, mais ça reste quand même d'une certaine manière moi qui paye. Et du coup, je suis partie en me disant, ok, le forfait est fait, j'ai tout va bien, j'ai mon nouveau forfait SFR, etc. Il n'y aura pas de souci. J'arrive en Nouvelle-Zélande et je vois que mon téléphone, en fait, je reçois des SMS avec des 300 € de hors forfait. Parce que après avoir combattu même, j'ai envie de dire, avec le service client et sur internet pour essayer de trouver la solution, sachant qu'il y avait à ce moment-là 12 heures de décalage horaire. Donc 12 heures de décalage horaire, c'est-à-dire qu'il fallait que j'appelle à 22 heures pour que les bureaux en France soient ouverts le matin, enfin l'enfer. Donc du coup j'ai fait ça sur une semaine pour les avoir. J'ai fait 1 milliard d'opérateurs, d'appels différents parce que selon les personnes chez qui je tombais, elles me disaient pas pareil ou bref, elles me raccrochaient au nez parce qu'elles savaient pas, enfin c'était vraiment l'enfer. Jusqu'à que je tombe sur une femme qui m'explique gentiment qu'en fait mon forfait est bien valable dans plusieurs pays du monde. Donc dans tous les pays plus ou moins où j'allais, hein, je lui ai bien expliqué, on a revu et tout. Sauf la Nouvelle-Zélande. J'ai eu du hors forfait parce que mon forfait SFR n'est pas valable dans la Nouvelle-Zélande, ce qu'on ne m'a pas dit, hein, on m'a pas vendu ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un forfait local, ici en Nouvelle-Zélande, qui était valable avec internet illimité. Et on en a trouvé un. En fait, je paye 50 €, donc 80 $, quelque chose comme ça, par mois, pour avoir internet illimité. Du coup, pour l'instant, j'ai deux forfaits. J'ai SFR à 150 € par mois, qui n'est pas valable en Nouvelle-Zélande, et j'ai mon forfait qui est un forfait internet illimité, on va dire, à 50 € en plus par mois, que je vais arrêter. De toute façon, je vais résilier dès qu'on sera sorti de la Nouvelle-Zélande. Mais donc, voilà comment je fonctionne. J'ai donc internet illimité grâce à ce forfait-là.
Ensuite, on m'a demandé comment je m'organisais pour le travail. On m'a demandé si j'avais des horaires bien organisés, un planning bien défini pour travailler. Alors, pareil, avant de partir, j'avais prévu ce truc-là en me disant que il fallait que je sois le plus organisée possible. Depuis le mois de décembre, vraiment, j'ai charbonné, surtout en début d'année. Donc, j'ai fait en sorte vraiment de le faire pour que derrière, du coup, il me reste uniquement le contenu sur les réseaux à faire et la gestion de la communauté et puis tout le reste, des petites choses, etc. à gérer, les collaborations, etc. dans l'académie et tout. Qui est du contenu des réseaux et puis de tout le reste, hein, les mailings, etc. Ça, ce que j'essaie de faire, c'est de... Quand je peux travailler, je travaille. C'est-à-dire que quand on roule, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de routes à faire, c'est Nathan qui conduit généralement, parce qu'il adore ça. Du coup, lui, quand il conduit, je sors mon ordi et je travaille. Vraiment, j'écris mes newsletters, je fais les reels sur Instagram, je modifie les photos, enfin, je m'occupe de tout ça, je prépare des reels d'avance. Bref, j'essaie de m'avancer un maximum au niveau du travail, je réponds à tous les mails que j'ai, tous les trucs en attente, etc. Quand on visite, etc., bah, du coup, bah, je peux pas bosser. Je prends juste plein de contenu, vidéos, photos. C'est le seul truc que je fais pendant qu'on visite, pour profiter un peu du cadre, pour faire du contenu sur les réseaux. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Je suis dans les temps. Ça marche aussi bien. Enfin, je suis autant organisée que je l'étais avant, pour l'instant. Je me fixe pas de trucs hyper carrés, j'ai juste des deadlines à respecter, hein, les sorties des programmes, des codes promo, des choses comme ça. Donc globalement, je m'en sors pas trop mal, ça a toujours été extrêmement intuitif dans mon boulot. J'ai une manière de m'organiser quand même assez spécifique au niveau du podcast, où je note plein d'idées, surtout que le voyage me donne énormément d'idées. Donc du coup, j'écris dès que j'ai des idées, j'écris des idées d'épisodes, etc. J'essaie de faire les descriptions et tout en avance, enfin le contenu. Et puis, comme ça, au moins, enfin, voilà, je profite un petit peu de la créativité que le voyage m'active, on va dire, pour pouvoir rajouter du plus dans ce que je fais. Et puis, dès qu'on se pose un petit peu, j'essaie de travailler un maximum, ou le soir, de temps en temps, ou quand on se fait des petites pauses d'une demi-journée dans la semaine. La dernière question qu'on m'avait posée, qui avait rien à voir avec le boulot, c'est: est-ce que t'as pas peur quand tu fais pipi dehors? Alors, comme on n'a pas tout le temps des toilettes publiques, ou du moins elles sont pas tout le temps très très proches, ça m'arrive très souvent de faire pipi dehors, comme le spot où on était ce matin, je suis allée faire pipi dehors. Alors oui, j'ai peur, même quand je vais dans les toilettes publiques la nuit, et que j'y vais toute seule avec ma petite lampe torche, même si c'est en plein cœur de la ville, je flippe. Mais je me faisais la remarque justement la dernière fois avec Nathan. En fait, je me rends compte que la peur que j'ai, c'est vraiment une peur qui a été communiquée par les infos, en fait, de voilà, les femmes qui se font agresser, etc., la nuit, tout ça. Donc j'ai vraiment cette image-là, de me dire, si je suis toute seule la nuit dehors, je risque quelque chose. Et peut-être qu'en France, c'est vrai, j'en sais rien, parce que je me balade pas vraiment la nuit toute seule en France. Mais ici, il y a vraiment un environnement, enfin en tout cas en Nouvelle-Zélande, il y a vraiment un environnement hyper safe qui règne. On se sent en sécurité. Bien sûr, il ne faut pas aller dans les endroits qui craignent, c'est comme dans tous les pays. Mais on se sent en sécurité, et malgré que je sois toute seule ou que je croise des hommes ou quoi pendant que je vais faire pipi, en fait, il y a... Enfin, déjà, il se passe rien. Et puis en plus, ils sont hyper chaleureux ici. Ils vont dire bonsoir. Ou si jamais ils voient qu'on a un petit peu peur, ça m'est arrivé la dernière fois, je suis allée avec ma lampe torche et je voyais un mec qui était rodé, entre guillemets, autour des toilettes. Et en fait, il était au téléphone. Et je l'ai vu de loin et j'ai vraiment eu un arrêt sur image. J'ai éteint la lampe torche et je me suis demandé, est-ce que j'y vais ou pas? Et j'y suis allée. Donc vraiment, là, c'est dépasser sa peur et, et ce qu'on croit dans notre tête. J'y suis allée. Le mec a vu que j'avais fait l'arrêt, etc. Du coup, il s'est un peu éloigné pour me dire t'inquiète, je suis pas un fou, je suis juste en train de parler au téléphone. Du coup, ça m'a rassurée, je suis allée aux toilettes, je suis ressortie et le mec est enfin, normal, quoi, il n'y avait pas de souci. Peut-être que je dirais pas la même chose pour les autres pays, mais en tout cas, ici, ça va. Par contre, oui, j'ai quand même un peu peur parce qu'il fait nuit et que je suis toute seule et que c'est un peu flippant quand même, les grandes plaines et tout de la Nouvelle-Zélande, on est toute seule comme ça en train de faire pipi au milieu de nulle part. En attendant, maintenant que c'est fait, il y avait vraiment une qualité de merde ici, je suis désolée. Ça aurait été mieux si je l'avais porté comme ça, le téléphone. On va aller manger nos pâtes et on va aller dormir parce que je suis KO. Et je vous dis peut-être
à demain si j'arrive à filmer notre super excursion qui va être incroyable. J'espère vraiment d'arriver à la filmer. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne nuit. On est vendredi matin et on va ce matin du coup le programme c'est de faire quelques mailings, d'avancer un petit peu sur le travail et puis cet après-midi on va faire cette fameuse excursion dans la grotte de Verbizan. On a reçu un mail ce matin à remplir chacun de notre côté qui nous demandait si on n'avait pas des phobies de la hauteur ou des phobies des petits espaces, si on n'avait pas de problème de santé. La caméra est tombée. Ah. Je pense que ça présage une après-midi assez intense. Du coup, je suis plus trop sûre de ce qu'on va faire là. On m'a posé d'autres questions sur Instagram, à savoir, on m'a demandé comment je gérais la réception de mes courriers au niveau de mon entreprise et de moi, j'imagine, perso. Alors mon entreprise est domiciliée en fait chez mes parents et mon adresse personnelle sur tous les papiers administratifs etc. est chez mes parents. Donc je suis domiciliée chez eux. Du coup c'est eux qui reçoivent tous mes courriers professionnels et personnels. Donc dès que je reçois des choses genre carte bleue ou quoi, ben ils m'envoient les informations et me le disent et puis moi je le gère à distance. Aussi demander quels étaient nos conseils pour choisir un van. Et quelles étaient les caractéristiques de notre van et comment choisir comment choisir le van. Alors, les caractéristiques de notre van, comme je vous le disais hier soir, quand j'ai répondu aux autres questions, que je vous ai montré le van, notre van est self-content. C'est clairement un peu un indispensable en Nouvelle-Zélande si vous voulez garder un petit peu de liberté. Ensuite, nous, au niveau des caractéristiques de notre van, ce qui était très important, c'était d'avoir la possibilité d'avoir quand même assez d'espace. Parce que je savais que j'allais travailler, et Nathan aussi avec son podcast, qu'on allait travailler quand même pas mal à l'intérieur du van. Donc on avait besoin d'avoir un minimum d'espace. On ne se voyait pas travailler sur les tables de pique-nique dehors, enfin voilà, ou dans le van, dans un tout petit espace. Enfin ça allait être très compliqué avec le micro. L'ordi, enfin tout ce qui va avec. Donc on a vraiment pris ce van qui est un van 5 places, même si on n'est que tous les deux. Mais au moins on a beaucoup d'espace, on a une table, on a quand même pas mal d'espace de rangement et tout, donc ça c'était un indispensable aussi. Après on a essayé de faire attention, bien qu'on n'a pas trop pu faire les difficiles parce qu'on est allé vraiment chercher le van le moins cher qui existait sur le marché. On a vraiment on est passé par un comparateur de location, enfin de locateur de location de van. Donc on a vraiment pris le moins cher, mais on a quand même essayé de faire attention au niveau de l'année et de ce qu'il consommait aussi pour pas non plus avoir à faire trop de l'essence. Bien que l'essence ici n'est pas très chère en Nouvelle-Zélande, elle est bien moins chère qu'en France. Vu qu'on fait beaucoup de kilomètres, notre van quand même consomme pas trop, enfin consomme quand même assez. On doit faire peut-être 2 à 3 pleins par semaine, non? À peu près. Un plein, sachant qu'un plein, pour le van qu'on a, on en a en euros à peu près, on va dire en moyenne pour 50 €, 60 € à peu près. Je pense qu'en France on en aurait pour plus de 100 €, donc c'est pas très cher. Mon papa est routier, donc du coup il nous a un petit peu aidé au niveau de ces informations-là. Et puis ensuite on a regardé aussi au niveau de la cuisine, qui était importante aussi pour nous.
parce en fait, il y a des vannes où vous ouvrez le coffre et vous avez vraiment la cuisine, mais dans le coffre. Enfin, cuisine, c'est un grand mot, vous avez l'espace pour faire à manger qui est derrière. Et du coup, en fait, c'est le coffre qui vous protège si jamais il pleut, mais en fait, vous cuisinez dehors. Et bien que c'est super sympa, on reste quand même dans un pays où il pleut, où c'est humide surtout, même s'il pleut pas tout le temps. Là, par exemple, il a plu pendant quelques jours, et on était bien content de pouvoir cuisiner à l'intérieur, et de ne pas avoir à sortir toutes les 2 secondes pour pouvoir faire à manger ou prendre le petit déjeuner. Donc ça, c'est cool. Après, ce qui nous conseille pour choisir un van, c'est vraiment qu'il soit self-content, que vous puissiez avoir quand même assez d'espace à l'intérieur, surtout si vous comptez y rester longtemps et que vous travaillez en parallèle. Vraiment, ça c'est vraiment indispensable parce que pour pouvoir travailler en van life comme ça, c'est compliqué. Si vous n'avez pas l'espace suffisant dans le van, il faut s'arrêter, il faut aller dans des lieux. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas des villes partout, hein. C'est des tout petits villages, par-ci par-là. C'est pas non plus hyper adapté. Voilà. Et puis au niveau des prix, tout va dépendre de votre budget. Nous, par exemple, pour 46 jours de van, donc vraiment 46 jours de location de van, en sachant qu'on fait l'île du Nord et l'île du Sud, et qu'on va juste payer le ferry, donc on garde le même van, on ne change pas entre les 2 îles. Donc ça aussi, c'est important de regarder si vous pouvez récupérer votre van à l'aéroport d'Auckland, généralement c'est là que vous arrivez, et vous pouvez le laisser à l'aéroport de Christchurch, pour que vous puissiez vraiment faire en fait les 2 îles et que vous puissiez prendre le ferry qui coûte un petit peu d'argent. Il faut faire attention à le réserver bien à l'avance aussi parce qu'on s'est fait avoir. Du coup on a un peu moins de temps dans l'île du sud à cause de ça, oui. On a pris les draps en supplément, c'était proposé, c'était 15$, un truc comme ça. Et on a pris une douche solaire aussi, pourtant qu'on pouvait se laver dans le van avec la douche solaire, qu'on avait la possibilité de chauffer l'eau. Alors ça, oubliez tout de suite, c'est une bêtise, vous pourrez pas vous laver dans votre van, à part si vous avez une vraie petite douchette, mais vous ne pourrez pas vous laver dans le van. Tout ça compris, on en a eu pour, en dollars néo-zélandais, je crois c'est 5 ou 6 000, c'est 6 000 $ néo-zélandais, 46 jours, ce qui fait en euros un petit peu moins de 4 000 €. 3006, ouais c'est ça, un petit peu moins de 4 000 €. Donc 3006 pour 3600 € pour 46 jours à 2. Finalement ça va. Après vous devez payer bien entendu la traduction de votre permis de conduire. Une fois que vous êtes à Auckland, vous devez aussi payer auprès de celui qui vous loue le van. Vous devez payer du coup votre permis votre autorisation de conduire, on va dire, en Nouvelle-Zélande. Donc on a dû payer pour moi en plus 46 $, donc c'est pas très très cher, hein. Pour les 46 jours c'est $1 par jour, donc ça va. Voilà, c'était les 2 dernières questions que j'avais. J'espère avoir tout répondu. Maintenant je vais finir mon petit déjeuner parce qu'il va devenir tout froid et après je vais me mettre à bosser. Bon, on ne pourra pas filmer à l'intérieur de la grotte. Donc, je vous ai filmé mon nouveau outfit. Et je vous dis à tout à l'heure pour vous raconter tout ça. Je sors de la douche. On vient d'arriver dans le van, de finir notre journée et surtout cette incroyable excursion. J'ai pas pu filmer malheureusement. Ça aurait été impossible en plus, mais c'était interdit dans tous les cas. Donc je ne peux pas vous montrer de vidéo, mais il y a plein de photos qui ont été prises. Du coup je vais vous laisser avec ces images. Nous on s'arrête ici pour le vlog, donc on va dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous la vidéo. Et puis je vous laisse ici avec les
photos de cette incroyable aventure qu'on a faite cet après-midi. Et bon, on se voit bientôt. Salut!